Alors, capsule 25, je vais lire Éphésiens 2, versets 11 et 12, plus les deux premiers mots du verset 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant. Mais maintenant. Ici, on commence la deuxième moitié du chapitre 2. Et comme dans la première moitié, les 3 premiers versets nous parlaient de autrefois et les 2 premiers mots du verset 4 disaient mais Dieu. Ici, de la même façon, dans le même schéma, les 2 premiers versets de la deuxième moitié nous parlent d'autrefois et les 2 premiers mots du verset 13 disent mais maintenant. Donc, c'est le même schéma qui se répète entre le autrefois et maintenant. Et encore une fois, c'est pour prouver l'efficacité de la grande puissance de Dieu envers nous, dont il était parlé au chapitre 1, verset 19, par rapport à ce qu'il a fait. On l'a vu dans la première moitié, et là, on est en train de le voir dans la deuxième moitié, de ce que Dieu a fait pour nous, quand il a opéré ce changement qu'on peut dire dramatique dans notre condition d'avant, d'autrefois, et de maintenant, entre autrefois quand on était en dehors de Christ, et maintenant qu'on est en lui, en Christ. Mais comme dans la première partie, le passé est rappelé, non pas pour qu'on puisse s'en vanter. Parfois, dans des témoignages, il y a une petite tendance à vouloir se vanter du passé. Mais c'est pas pour glorifier le passé que Paul nous le rappelle ici, mais c'est pour encourager un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude envers Dieu qui nous a arrachés à une condition de désespoir. C'est ce qui est dit, là, on était sans espoir et sans Dieu dans le monde. Il nous a arrachés à la condition désespérée d'autrefois. Il nous a transportés dans une nouvelle position. Et la gratitude, c'est vraiment une clé non négociable de la vie chrétienne victorieuse. La gratitude, c'est avoir de l'appréciation pour quelque chose que quelqu'un a fait pour nous, puis on vient lui dire merci, et on peut être sûr que c'est ça que Paul veut faire, entre autres ici, d'inculquer aux chrétiens une attitude de reconnaissance pour cette grande opération de salut, de sauvetage par laquelle Jésus est venu dans ce monde pour nous secourir, nous arracher à notre ancienne condition. L'appréciation, ça c'est un cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui ne nous coûte pas cher. Un cadeau qu'on peut faire même à Dieu. C'est pour ça que Paul, chapitre 1, verset 3, commence en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il est en train d'apprécier ce que Dieu a fait. Il fait un cadeau à Dieu. Ça ne coûte pas cher de dire merci à Dieu. Dans Hébreux 13, verset 15, il dit « Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de louange à côté du sacrifice que Jésus a fait, lui, de mourir sur la croix? Et Dieu nous a sortis de toute une ancienne condition, celle qui est écrite dans les versets 11 et 12. Et c'est pourquoi maintenant, il y a eu un changement, puis on va en reparler plus tard dans les autres capsules. Mais on n'a pas besoin de lire la Bible longtemps pour se rendre compte de l'importance de rendre grâce à Dieu continuellement, de se souvenir des bonnes choses que Dieu a fait pour nous et de lui rendre grâce. Et pourquoi est-ce que c'est demandé ça? Est-ce que c'est Dieu qui a besoin de tout ça pour sa propre estime personnelle, qu'on lui rende grâce constamment, dire merci Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi? Non, c'est pas lui qui en a besoin pour son estime personnelle, c'est nous qui en avons besoin pour notre santé mentale. Et Dieu, il sait ça. Et même, j'ai lu dernièrement que des recherches scientifiques récentes ont justement prouvé que l'appréciation, c'est un puissant moteur de changement dans nos vies et dans nos relations entre nous. La gratitude, c'est un booster de dopamine. C'est ce qui est dit dans cet article scientifique-là. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur que le cerveau lui-même fabrique et qui a un effet stimulant dans le cerveau. Mais la gratitude contribue à créer l'hormone du bonheur, de la dopamine. Alors, ce qu'on a besoin comme chrétien, c'est d'augmenter notre quotient émotionnel encore plus que notre quotient intellectuel. Parce que parfois, un chrétien, même les nouveaux, peut avoir un gros quotient intellectuel, puis un tout petit quotient émotionnel, de sorte qu'il va péter les plombs à moindre frustration.
Et l'ingratitude, c'est un autre exemple d'un faible quotient émotionnel, parce que la gratitude, ça vient d'une émotion. On est content, on rend grâce, on dit merci. Alors, c'est important, si on veut avoir la paix avec Dieu, d'avoir un cœur reconnaissant. Vous savez que je l'ai déjà dit, je pense que les 3 lettres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, qui se suivent dans le Nouveau Testament, ont été écrites quand Paul était en prison. Et entre autres, Philippiens mentionne 16 fois dans ces 4 chapitres le thème de la joie. 16 fois dans 4 chapitres, Paul mentionne le thème de la joie. Mais dans Colossiens 3,15, il dit ceci: que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voyez-vous, le verset commence avec la paix, que la paix du Christ, puis termine avec soyez reconnaissants. Donc, il y a un lien à faire entre ces deux choses-là, la paix et la reconnaissance. Ça marche ensemble, main dans la main. Et il dit que la paix du Christ, c'est pas n'importe quelle paix. La paix du Christ, c'est celle que Jésus a nommée dans Jean 14, 27, lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Wow! Même dans une situation de pandémie comme celle-ci, ça demeure la paix que Christ nous donne. Une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. Et il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, c'est un appel. On a un appel à la paix pour former un seul corps. Donc, c'est important. La deuxième valeur sur laquelle on revient de temps à autre, c'est celle de la communauté. On est appelé à former un seul corps. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Régner, ça veut dire qu'on se place sous l'autorité de ce qui règne sur nous. Christ est le prince de la paix, c'est le roi de nos vies. On doit se soumettre à sa paix. On doit se soumettre à l'autorité de la paix qu'elle nous donne. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, c'est important d'être attaché au corps. C'est un tout, ce verset-là. Si on veut que cette paix-là règne dans nos cœurs, et c'est un appel, il faut rendre grâce à Dieu pour le corps qui nous a donné son propre corps, l'Église, et répondre à cet appel-là, que la paix du Christ, celle de Jean 14, 27, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est important. Ça met l'emphase sur l'importance d'apprécier. Ça, c'est un verset à apprécier et on doit rendre à Dieu toute l'appréciation pour sa parole qu'il nous a donnée. Alors peut-être qu'un bon test de santé mentale, autant pour le chrétien individuellement que pour une église globalement, c'est sa capacité ou son habileté à rendre grâce, à apprécier ce que Dieu a fait pour nous et à le déclarer, à le donner en cadeau à Dieu. Alors quelle appréciation, quelle reconnaissance, gratitude, action de grâce exprimez-vous à Dieu aujourd'hui de vous avoir fait passer d'autrefois à maintenant. Ce qu'on va continuer à parler dans une prochaine capsule.